Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en plus de ça c'est sur une vidéo sur le thème de Pâques. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre puisque ça approche à grands pas et donc je suis trop contente de vous retrouver pour ça aujourd'hui. Et pour la première vidéo sur le thème de Pâques, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser des macarons en forme de petits lapins, enfin de tête de petits lapins. Donc c'est vrai que les macarons c'est une technique qui est hyper connue en pâtisserie, mais c'est une technique qui interpelle beaucoup d'entre vous parce que c'est vrai que c'est pas facile à maîtriser. Il y a plein de choses qu'on sait pas forcément, parfois on n'arrive pas à avoir de collerette, parfois on a des coques trop granuleuses. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer la technique pour faire des macarons parfaits et en plus de ça version Pâques en forme de tête de lapin, mais vous pouvez évidemment l'adapter pour tout autre type de macaron. Donc ce sera des macarons tête de lapin avec une ganache au chocolat blanc et à la vanille, mais encore une fois en description je vous mettrai plusieurs autres garnitures pour que vous puissiez choisir votre préféré. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve de suite avec la recette. Alors pour commencer, on va démarrer avec la ganache à la vanille. Donc j'utilise plutôt une ganache plutôt qu'une ganache montée, même si évidemment on peut l'utiliser, tout simplement parce qu'elle est moins humide et donc qu'elle va moins détremper la coque des macarons. Comme ça, si on veut les manger sur plusieurs jours, ce sera toujours un petit peu croustillant, parce que c'est vrai que ce qu'on aime avec le macaron, c'est le fait d'avoir une coque croustillante avec le milieu bien fondant. Et donc je trouve qu'avec une ganache, c'est très bien. Donc moi ça va être à base de chocolat blanc, mais je vous mets, comme je vous ai dit, les recettes d'autres garnitures en description. Donc pour commencer, on a le chocolat blanc qu'on va venir faire préfondre, c'est-à-dire qu'on va fondre à peu près 80% du chocolat. Ensuite, on va venir faire chauffer notre crème liquide à ébullition avec la gousse de vanille qu'on va gratter à l'intérieur. Et on viendra verser ensuite cette crème en 3 fois sur notre chocolat blanc préfondu. Donc au niveau des quantités, je vous mets tout en description, mais on est sur 150 g de chocolat blanc et 75 g de crème, donc c'est moitié de crème pour le chocolat blanc. Donc je commence tout de suite à faire fondre mon chocolat. Ensuite de ça, je vais pouvoir gratter ma gousse de vanille et la mettre dans ma crème liquide avant de la faire chauffer. Et moi, la gousse de vanille, c'est vraiment mon épice préférée en pâtisserie. C'est juste incroyable. Et comme je l'ai mis sous un post Instagram, surtout après avoir utilisé vos gousses, ne les jetez pas parce qu'on peut les réutiliser pour plein de choses différentes. Et vu le prix des gousses de vanille, c'est pas fait pour les jeter. Voilà. Audio Jungle. Donc une fois qu'on a récupéré les grains, on va les mettre à l'intérieur de notre crème. C'est un truc de fou tous les grains qu'il y a dans cette vanille. Hop. Donc une fois qu'on a récupéré les grains, je mets ma gousse de vanille à l'intérieur, ça va encore plus amener du goût et je vais faire chauffer ça sur feu moyen, feu fort jusqu'à arriver à ébullition. Donc là ça y est, ma crème est à ébullition. J'ai mon chocolat qui est également fondu donc à 80%. Ce que je vais commencer par faire, c'est venir récupérer la gousse de vanille qui est à l'intérieur de ma casserole. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir verser ma crème en 3 fois sur mon chocolat blanc. Le fait de verser en 3 fois, c'est vraiment très important parce qu'en fait, on va venir créer une émulsion. Et c'est ça qui va faire que notre ganache va être bien brillante et qu'elle va avoir la bonne texture. Donc on met la première partie et là, on va venir faire en fait des petits cercles au milieu de notre bol. Et c'est ce geste-là qui va vraiment permettre d'avoir cette émulsion justement. Alors, il ne faut pas s'inquiéter quand on verse la première partie de crème, souvent ça a tendance à faire trancher le chocolat. C'est tout à fait normal, mais ça va venir en fait vraiment bien s'homogénéiser avec les autres parties de crème. Donc il ne faut pas s'inquiéter surtout. Et voilà, on mélange au milieu du cul de poule jusqu'à obtenir une pâte assez homogène même si elle a tranché. Et une fois qu'on obtient cette texture, on vient rajouter encore un petit peu de crème et on mélange à nouveau. Et une fois qu'on a la bonne texture, on rajoute la dernière partie. Donc pour la dernière partie, vous faites bien attention de racler toute votre casserole pour récupérer tous les grains de vanille, on ne veut pas en oublier. Et on met la troisième et donc on remélange. Voilà, donc je vais venir vous montrer de plus près ce que ça donne. On va pouvoir filmer au contact et mettre au réfrigérateur.
Donc filmer au contact, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment filmer au contact de notre préparation, je vais vous montrer. Ça va permettre d'éviter de faire des croûtes. Donc pour ça, on a besoin de film étirable. Et vous allez voir, on va vraiment venir le mettre au-dessus et appuyer pour que ça soit en contact avec notre ganache. Et une fois que c'est fait, alors vous pouvez la laisser très bien à température ambiante parce que la ganache elle a une texture assez compacte, donc si on la laisse trop longtemps au frigo, on n'arrivera pas à la travailler. Mais là, étant donné que on va faire les macarons et qu'on va directement les pocher, je peux la laisser quelques minutes au frigo, il n'y a pas de souci. Allez, donc maintenant on va pouvoir commencer la deuxième partie de la recette qui est, je pense, celle qui vous intéresse le plus, et donc c'est les macarons. Donc pour ça, en fait, tout simplement, on va être sur un temps pour temps de poudre d'amande sucre glace. Un temps pour temps, c'est simplement la même quantité de chaque ingrédient. Donc poudre d'amande sucre glace. Une première partie de blanc d'œuf qu'on va venir ajouter à notre poudre d'amande et sucre glace. Ensuite, on va avoir un sirop de sucre parce qu'on fait à la meringue italienne. Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est. Donc on va avoir de l'eau et du sucre pour réaliser notre sirop. Et donc les blancs d'œufs qui vont nous servir à notre meringue. Pour commencer, on va pouvoir s'occuper d'abord de nos poudres. Donc l'idéal vraiment, c'est de les passer dans un petit mixeur. Alors je vous avoue que là j'en ai pas sous la main, donc je vais prendre ça, je vais le faire petit à petit. En fait, ça va tout simplement permettre d'avoir une poudre très fine, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir en fait des petits grains sur vos coques. C'est peut-être pour ça qu'elles sont pas bien lisses. Donc ce que je fais, c'est que je viens mixer un petit peu de ma poudre d'amande et de mon sucre glace là-dedans, et ensuite je les passe au tamis ou à une passoire pour être vraiment sûr qu'il n'y ait aucun petit grain ou aucun gros bout en fait, tout simplement. Donc c'est bon, j'ai mixé mes poudres et je les ai tamisées, c'est vraiment super important. Vous pouvez faire après, si vous n'avez pas de fouet électrique, enfin de mixeur électrique, vous pouvez très bien simplement tamiser vos poudres, mais faites au moins une de ces deux étapes parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir une coque lisse, vraiment. Donc une fois qu'on a nos poudres bien lisses et bien tamisées, on va pouvoir ajouter une première partie de blanc d'œuf. Donc là ça équivaut à 56 grammes. Hop, qu'on va venir mettre à l'intérieur. Ça va permettre en fait que notre poudre se transforme en une pâte et ce sera plus facile ensuite pour lui ajouter la meringue italienne. Et je peux ensuite mélanger, donc là on s'en fiche, on mélange vraiment n'importe comment. C'est juste histoire d'amalgamer le tout pour avoir une pâte. Hop, voilà, là on a obtenu la pâte. Donc c'est une pâte vraiment qui est très épaisse mais c'est totalement normal. Donc voilà ce qu'on obtient. En fait c'est limite une pâte d'amande en fait qu'on obtient là, à ce stade. Voilà la texture que ça doit avoir. Et donc maintenant on va laisser ça de côté. Et on va pouvoir entamer notre meringue italienne. Donc pourquoi la meringue italienne? Parce que tout simplement je trouve personnellement que c'est celle qui nous donne un meilleur résultat de macarons. Il y a aussi des recettes avec la meringue française, mais je préfère celle à la meringue italienne. Donc la meringue italienne, c'est tout simplement le fait de faire un sirop de sucre, donc eau plus sucre, qu'on va venir faire chauffer jusqu'à 118 degrés. Et on va ensuite le verser sur nos blancs d'œufs qui vont être en train de monter en petits filets jusqu'à avoir tout mis. Et une fois qu'on a tout mis, on continue de fouetter à vitesse maximum jusqu'à atteindre la texture de notre meringue. Donc c'est vrai que pour cette recette, vous allez être obligé de vous munir d'un thermomètre, mais vraiment ça coûte pas très cher. Vous en avez à 10 € qui marche très bien. On n'a pas besoin d'être suréquipé, ça sert à rien. Un petit thermomètre de base fonctionnera très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est préparer notre sirop sucre. Donc pour ça, on a la quantité d'eau, notre quantité de sucre, on va ajouter donc le sucre dans l'eau et notre sirop, on n'a plus qu'à le faire chauffer. Mais avant, petite technique, parce que c'est vrai que souvent, il y en a qui ratent la meringue. Pour pas rater la meringue, j'ai découvert, à force de tester, une technique qui marche très bien. En fait, la technique, c'est tout simplement de prendre mes blancs d'œufs qui sont là, de les mettre dans mon bol donc du robot. Et en général, en fait, dans la meringue italienne, on nous dit que quand le sirop est à 110 degrés, on commence à fouetter nos blancs, et quand il est à 118, on le verse dessus. Le problème de cette technique, c'est que selon les robots qu'on a, ça ne fouette pas à la même vitesse, et donc il se peut que de 110 à 118, le feu aille trop vite, et que nos blancs n'aient pas assez monté, et ensuite donc on va verser le sirop. Vu qu'ils n'ont pas assez monté, notre meringue va être ratée. Donc pour pallier à ce petit problème, étant donné que les feux et les robots sont différents chez chacun, ce que je fais, c'est que je commence à monter mes blancs avant de mettre mon sirop sur le feu. Je les monte très légèrement jusqu'à atteindre le stade de mousseux. Je vais vous montrer de toute manière. Ensuite, je mets mon sirop sur le feu. Quand il atteint 110, je remets à tourner. Et ensuite, quand le sirop est à 118, je le verse sur mes blancs. Donc pour commencer, je fais monter mes blancs jusqu'à qu'ils soient mousseux.
Alors j'ai oublié de vous dire un petit détail, il faut absolument que vos blancs d'œufs soient à température ambiante. Il faut forcément que vous les laissiez dehors pendant au moins 24 heures avant de les utiliser. Si vos blancs sont trop froids, la meringue ne va pas monter et ça c'est vraiment très important. Donc pensez à laisser vos œufs à température ambiante pour réaliser cette recette. Voilà jusqu'à où je monte mes blancs d'œufs, jusqu'à qu'ils soient mousseux. Une fois que c'est fait, je perds pas de temps. Je mets mon sirop sur le feu jusqu'à qu'il atteigne donc les 110 degrés. Quand il atteint les 110 degrés, je remets mon robot à forte vitesse. Et quand il est à 118, je le verse par-dessus, donc je reviens. Audio Jungle. Donc là, mon sirop est à 118 degrés. J'ai redémarré mon robot à 110 degrés et je verse en filet mon sirop. Il faut le verser en filet, c'est très très important pour pas en fait que les blancs d'œufs ne chauffent trop. Audio Jungle. Et maintenant que j'ai versé tout mon sirop, je vais attendre en fait que ma meringue arrive à refroidissement et qu'elle ait la bonne texture. Allez, donc là ça fait au moins 5 minutes que j'ai laissé tourner ma meringue, c'est très important, ça prend du temps pour qu'elle arrive en fait à la bonne texture, qu'elle soit vraiment très ferme. Je vais vous montrer d'ailleurs la bonne texture qu'il faut qu'elle ait. Donc je récapitule vraiment, les trucs à faire, c'est avoir des blancs d'œufs à température ambiante, très très important. Commencer à battre les blancs avant de faire le sirop. Une fois que le sirop est à 110 degrés, on bat nos blancs à forte vitesse. Une fois que le sirop est à 118 degrés, on le verse en filet, très important pour ne pas choquer les blancs d'œufs pendant que ça tourne. Et une fois qu'on a terminé de mettre le sirop, on fouette pendant environ 5 minutes à forte vitesse jusqu'à que la meringue refroidisse et qu'on obtienne la bonne texture qui est celle-ci. Donc on a donc le bec d'oiseau, je pense que tout le monde peut connaître, mais on voit vraiment que la meringue, elle se tient, elle est très très belle. Et pour des macarons, c'est important que la meringue se tienne, vous voyez ? Hop, on a le vrai bec d'oiseau. On peut même la retourner que ça ne va pas tomber. Voilà, il faut une meringue qui se tienne. On voit qu'elle est bien brillante. Hop, donc on a la meringue qu'il faut. Et maintenant qu'on arrive à cette étape, on va pouvoir passer au macaronnage. Donc le macaronnage, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la texture finale de nos macarons. Donc là, je vais commencer par ajouter une première partie de meringue en fouettant vivement. En fait, ça va permettre de détendre notre première pâte pour que ce soit ensuite plus facile de venir macaronner parce que sinon c'est impossible, elle est trop épaisse. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir ajouter le reste de ma meringue. Et donc pour macaronner, alors il faut faire attention de ne pas trop macaronner parce que pour les macarons, on ne veut pas que la texture soit liquide. Si elle est liquide, on ne va pas réussir à la pocher et donc on ne va pas avoir de jolis macarons. Donc en fait pour macaronner, tout simplement, vous allez tourner l'appareil et le plaquer contre les bords, enfin contre les parois du bol. On plaque contre les parois du bol. Hop, on plaque contre les parois du bol et à chaque fois on vient rechercher. On replaque et on vient chercher. On replaque et on vient chercher. Voilà, c'est vraiment ce mouvement. Ça sert à rien d'être trop délicat, il faut juste s'arrêter au bon moment. On voit que la texture là, elle a changé. On va bientôt arrêter de macaronner parce qu'on a bientôt la texture qu'on a envie d'avoir. Je refais, hop, ça se casse encore un peu, donc on continue. Allez, donc là on a la texture qu'on veut, je vais vous montrer. Donc quand vous faites ça, vous voyez que ça nous fait un ruban qui tombe dans notre saladier. Hop. Et donc c'est qu'on a la bonne texture. Elle n'est pas trop liquide, mais elle n'est pas trop épaisse. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir la réserver dans une poche à douille. Alors, je vais vous montrer la technique sans douille, parce que je sais qu'il y en a qui n'en ont pas. Vous pouvez sinon prendre une douille lisse, de 1 ou 2 cm. 2 cm, ça va être trop grand. De 1 cm maximum. Hop, mais vous pouvez très très bien faire ça sans douille. Je vais vous montrer. Petite astuce pour remplir la douille, la poche pardon, sans en mettre de partout. Je prends un verre qui est assez haut. Je viens replier les bords de la poche par-dessus et j'appuie bien à l'intérieur et comme ça en fait je vais avoir un trou avec ma poche et je vais pouvoir mettre ma préparation à l'intérieur. Ça je vous assure, c'est une très très bonne technique et ça me sauve parfois d'en mettre de partout. Ensuite je mets toute ma préparation à l'intérieur et là vous n'avez plus qu'à remonter et vous avez votre poche remplie sans en avoir mis de partout et c'est génial. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir préparer une plaque de cuisson avec soit du papier cuisson, soit des feuilles en silicone comme ceci. Ce qui est cool, c'est que là, on a les gabarits, mais du papier cuisson fera très bien l'affaire. Donc je découpe le bout de ma poche, mais vraiment très légèrement, parce que je veux pas un embout trop large.
Ma technique pour pocher les macarons, c'est d'abord donc de mettre bien la préparation jusqu'en bas de la poche. On tourne pour bloquer et mettre de la pression dans la poche. On n'a qu'une main qui va appuyer, l'autre elle va juste servir à diriger. Et on met la poche bien verticalement, c'est hyper important. On la met verticalement, on fait comme ça. On met notre poche à 1 cm de notre feuille. On appuie avec une seule main sans bouger. Et quand on a la taille de notre macaron, on arrête d'appuyer et on fait un petit tour pour lâcher. Donc on fait des ronds et on va aussi faire ça va être en fait le dos de notre macaron. Pour la coque, on va faire un rond avec des oreilles, donc je vous montre tout de suite. Ensuite, vous pouvez vous munir d'un cure-dent et là, on va venir en fait tout simplement bien dessiner notre tête de lapin. Et voilà! Une fois qu'on a tous nos macarons pochés, on va faire un truc qui est essentiel avec les macarons, c'est-à-dire de les dégazer. Pour ça, vous allez prendre votre plaque et tout simplement la taper fort pendant 3 ou 4 coups sur votre plan de travail pour enlever les bulles d'air. Donc je le fais de suite. Faire ça, ça va permettre d'enlever les bulles d'air et surtout de lisser vos macarons. Et une fois que c'est fait, je laisse pas croûter, j'enfourne à 145 degrés pendant environ 15 minutes, tout en bas du four. Voilà, c'est ma technique pour les macarons, tout en bas 145 degrés pendant, on va dire, allez, 12 à 15 minutes, ça dépend de vos fours, il faut surveiller que ça ne dore pas trop. Et en attendant que ça cuise, je ferai une seconde plaque qui elle aura le temps de un petit peu croûter avant de mettre la plaque au four, parce que je trouve personnellement que quand on met 2 plaques en même temps au four, il y a toujours une des 2 plaques qui est moins jolie, donc ça sert à rien, je préfère faire une plaque par une plaque. Donc j'enfourne. Allez, donc les macarons sont prêts, pour ma part ils ont cuit 15 minutes à 145 degrés, franchement ils sont trop beaux, ils ont une super jolie collerette, je vais vous montrer ça de suite. Et pour sortir les macarons, vous allez voir normalement s'ils sont bien cuits, ils viennent tout seuls. Et c'est très important qu'en fait leur dos soit tout lisse. Si c'est pas tout lisse, c'est que tout simplement c'est pas assez cuit. Donc quand vous sortez votre plaque du four, vous attendez à peu près 5 minutes qu'ils redescendent légèrement à température. Et ensuite vous les démoulez. Si jamais ça ne vient pas, c'est soit qu'ils sont pas assez cuits, soit qu'ils sont encore un peu trop chauds. Donc vous attendez. Donc voilà, mes macarons sont démoulés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire les paires, c'est-à-dire en fait un dos du coup comme je vous l'ai dit et un macaron en forme de tête de lapin et ensuite je les ai mis ensemble, comme ça je sais que j'ai plus qu'à les fourrer. Donc du coup avant ça je vais les décorer, je vais vous montrer pour faire les petits yeux, le nez et tout ça, mais je vais d'abord vous montrer la jolie collerette parce que je suis quand même très fière. Cette recette vraiment elle marche à tous les coups, si vous suivez ce que je vous ai dit, il n'y a pas de raison que vous les ratiez. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du colorant liquide avec un cure-dent parce que tout simplement là j'ai pas de pinceau à disposition. Si vous avez que du colorant en poudre, pardon, vous pouvez le diluer très légèrement dans de l'eau. Sinon il existe de la peinture alimentaire ou bien des stylos alimentaires que j'ai d'ailleurs mais que je n'ai pas pris avec moi, donc je vais faire avec les moyens du bord. Si vous avez un pinceau c'est mieux, sinon vous prenez un cure-dent. Ensuite du coup je vais venir tremper mon cure-dent dans mon colorant et je vais venir réaliser les yeux et le nez. J'ai sorti la ganache du frigo, elle est bien prise, elle a une super jolie texture, comme vous le voyez elle est parfaite. Tac. Donc je vais venir la mettre dans une poche à douille, pareil, pas besoin d'avoir de douille, hein. Vous pouvez en mettre une mais si vous n'en avez pas c'est pas grave du tout. Et je viens prendre le bas de mon petit lapin et je viens pareil en fait pocher un petit peu au centre, j'appuie, hop. Alors il ne faut pas trop en mettre,
Une petite boule comme ça suffit largement. Vous voyez que la ganache elle se tient super bien. C'est vraiment la meilleure ganache pour moi pour les macarons. Et ensuite vous venez refermer à l'aide de votre macaron tête de lapin et vous avez votre macaron. Et voilà, on a de super jolis macarons pour un goûter parfait. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner vraiment tous mes conseils pour avoir des plus jolis macarons qu'ils soient. Et franchement, réalisez-la et surtout dites-moi, parce que ça me ferait plaisir de voir que vous allez réussir vos macarons grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos recettes, à me taguer sur Instagram, comme ça je peux voir tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout si elle vous a aidé. Pourquoi pas à la commenter et à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'encourage à continuer les vidéos YouTube. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.